Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle des daddy cool, des papapoules, des darons de la fantaisie. Ça me tenait à cœur pour cette fête des pères et je tiens à souhaiter une bonne fête des pères à chaque papa qui regarde cette vidéo et puis à chaque enfant. N'oubliez pas, c'est aujourd'hui, voilà, on va éviter le problème diplomatique de famille, mais c'est aujourd'hui. Et donc pour fêter cet événement, je me suis dit, on va parler des padrés de la fantaisie. Après j'ai fouillé dans ma bibliothèque et je me suis dit, la paternité, la maternité, c'est pas des sujets qui sont dans les livres de fantaisie que je lis, des sujets qui sont très mis en avant. Avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à vous dire, la campagne Ulule, une couronne d'épines et d'os se termine ce soir à minuit. J'ai l'impression d'être Cendrillon quand je vous dis ça, mais je voulais vous remercier déjà pour la campagne, merci beaucoup pour tous vos dons, merci, ça soutient la maison d'édition et j'ai pas les mots pour vous le dire, mais la situation est tellement compliquée avec le Covid, c'est vraiment un appui pour nous de pas prendre trop de risques et de pouvoir sortir de cette crise, nous l'espérons, dès septembre avec plus de reins solides pour la société et pas prendre trop de risques. Donc merci beaucoup pour toutes vos participations. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une campagne de financement pour la prochaine sortie des 3 normes dont je suis la fondatrice de la maison d'édition. C'est donc de la fantaisie initiatique avec du complot, de l'action et des romans de cours. Bref, accessible, c'est de la fantaisie adulte accessible et je suis vraiment contente que ça vous plaise, vos retours sur la couverture et tout. Donc ça c'est hyper cool et je vous remercie beaucoup parce qu'actuellement je ne sais pas où en est la cagnotte Ulule parce que je me projette, je filme toujours en avance. Mais vos dons nous aideront forcément à tenir cette période encore un bout de temps et enfin vous rencontrer en salon, on attend que ça, pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler des ouvrages et tout, donc voilà, merci beaucoup. On en revient aux darons de la fantaisie, parce que on s'écarte du sujet, mais c'est bien les papas qui sont mis en avant. Et c'est vrai que les papas, moi j'ai pas trop de papas. C'est-à-dire que quand j'ai cherché le père biologique, je me suis dit, où est le père biologique? Je ne le trouve pas. Et en fait c'est un sujet qui est assez facile, parce que le cliché de fantaisie c'est l'orphelin. C'est l'enfant orphelin qu'on suit. Le petit-fils d'assassin royal, il a jamais connu son père. Le petit Harry, il a jamais connu son père. Et Willan, elle a jamais connu ses parents. Bref, j'ai l'impression que tout le monde est orphelin. Et c'est malheureux à dire, mais ça s'explique pour un trait très facile. C'est beaucoup plus facile scénaristiquement, notamment en jeunesse, d'avoir des enfants qui n'ont pas de parents pour suivre des aventures. Pareil en fantaisie, quand on prend la fantaisie, qui prend quand même des carcans de société comme le Moyen-Âge et tout, en fait, surtout si t'as des personnages féminins et tout, quand t'as les parents, c'est un peu compliqué. Mais personnellement, moi j'aime bien quand il y a des daddies dans l'histoire. Et je vais déjà vous présenter le premier daddy, je suis en train de le lire et c'est un peu aussi pour lui que je fais cette vidéo parce que ça en parle un petit peu, c'est très bref dans le récit mais ça parle du lien familial et c'est très peu mis en avant je trouve dans la fantaisie. Je voulais déjà vous parler en fait des aventuriers de la mer de Robin Hobb, mais on est dans une histoire de piraterie où il y a un des points de vue, on suit la jeune Althea qui est la fille d'un marchand, donc d'un capitaine marchand, on est dans une société donc à Thierville qui est gérée par les capitaines marchands, les grands marchands de cette ville. Et lui il fait du trafic de vin je crois. Et le truc c'est que son père est malade et en fait à la mort de son père elle va tout perdre et elle va voir qu'elle va être trahie même par son... Il y a tout un truc, là au moment où j'y suis, il y a une espèce de trahison paternelle qui est assez difficile à vivre en tant que personnage et lecteur. Et donc son beau-frère va prendre la succession et va un peu lui piller son héritage. Et voilà, c'est aussi un livre que je voulais vous parler parce que la thématique du père est intéressante parce que même si on le sait dès le début qu'il n'est pas beaucoup présent, c'est quelque chose qui a une implication dans le récit et le personnage en souffre vraiment, donc ça c'était vraiment intéressant. Et pour le coup il y a un vrai lien génétique, même si moi je suis partisane du fait que la paternité n'est pas une question de sang mais une question de j'élève mes enfants, parce que pour moi un père qui n'a jamais vu ses enfants, qui ne les a jamais élevés, ce n'est pas un père. Après c'est ma façon de voir. Le beau-père peut être très bien un père par exemple pour une famille, donc j'avais envie de vous présenter les petits darons. Et là je vais vous présenter un vrai daron. Parce que l'histoire tourne principalement autour de sujets et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre et j'ai trouvé vraiment ce livre très bon pour avoir réinterprété les clichés, même si je trouvais l'humour un peu beauf, mais j'ai vraiment trouvé ça cool pour ça. Je vous présente Wild de Nicolas Ames qui a fait pas mal entendre parler de lui, je crois qu'il a eu le prix Hellfest et tout. Mais Wild en fait c'est un pitch assez simple, c'est du genre des petits loupards, on peut dire les petits loupards, c'est des vieux de la vieille qui étaient jeunes, beaux, étincelants, qui combattraient le dragon à coups d'épée, qui chassaient les mécréants et qui surtout draguaient la petite princesse à la fin. Et puis ils ont vieilli, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et on a notre personnage principal dont la fille est une petite casse-cou qui lui dit « Papa, je t'écoute pas, je me casse faire la guerre ». Sauf que lui dit « Tu n'es pas prête ». Sauf qu'elle l'a pas écouté, elle s'est barrée, donc lui dit « Ma fille va crever, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la chercher ». Sauf que
combattant comme il l'est. Je crois qu'ils sont entre la cinquantaine et la soixantaine, donc manier l'épée n'est plus une chose, porter l'armure habituelle. Ils se sont un peu posés dans des auberges depuis, ils ont pas mal consommé le poulet frites du dimanche et la bière qui l'accompagnait, donc ils sont bien quoi, donc ils ont un peu de mal, donc il va retrouver tous ses compagnons. Et c'est très drôle parce que ils ont tous une vie différente, entre l'autre qui a été marié avec une femme qui supporte pas, qui la poursuit, elle est totalement folle, lui qui a perdu sa fille, qui l'écoute pas, un autre qui va faire le sacrifice en partant, en abandonnant ses enfants, bref, il y a plein de personnages différents, il y a un ogre, il y a un mage qui retrouve au fin fond de la forêt, bon bref, c'est de l'humour, mais ce que j'avais adoré c'était présenter cet humour tout en ayant un livre qui est extrêmement sensible sur la question de la paternité, de la relation père-fille, qui est magnifique. Moi j'avais été assez surprise parce qu'on m'avait vendu Wild comme étant un truc ouais c'est un truc avec de la blague sur l'épée et puis sur la bière, mais là non, en fait je trouve qu'au-delà de ça il y a vraiment une belle morale autour de ce sujet qui est pas très exploité en fantasy, parce que pour vous dire, pour chercher des papas j'ai eu du mal, hein, vraiment, avoir des papas présents et des papas qui ont un intérêt dans le récit, ou genre la question de la paternité est abordée à un moment ou un autre dans le récit. Bref voilà, c'est ce que j'aime et j'espère qu'on en verra plus. Je me dis en plus ce qui est assez étrange, c'est que la plupart, notamment là je prends les exemples d'auteurs de fantasy françaises, ils ont plus l'âge d'être papa que d'avoir l'âge des jeunes hommes fringants qui partent en quête. Donc j'ai toujours trouvé ça étrange qu'on ne parle pas plus de personnages parents. Voilà, et je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait vraiment une surreprésentation des jeunes gens beaux et magnifiques qui vont combattre le mal et qu'on ne mette pas assez en avant d'autres personnages plus ou moins âgés. Donc vraiment, Wild pour ça c'est super cool. Ensuite, dans la vie, on n'a pas que des pères par le sang. On a le père spirituel, et en fantasy c'est beaucoup plus facile pour moi de vous présenter des livres où le daron, bah en fait il a pas donné le sang, mais pour l'enfant il a un rôle de père, il est présent. Et il y a un livre jeunesse où j'ai toujours apprécié ce côté-là et qui est assez touchant. Je vous présente L'Apprenti Épouvanteur, je pense que vous connaissez L'Apprenti Épouvanteur, un gros succès chez Bayard en France, donc de Joseph Delaney. Celui-ci, est-ce qu'il est dédicacé? Même pas. J'en ai un dédicacé, j'avais rencontré Joseph Delaney qui était hyper cool. Et donc l'Épouvanteur, c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui est le fils d'un 7e fils. Donc il est le 7e fils d'un 7e fils. Et un jour l'Épouvanteur, c'est-à-dire c'est un peu le Géralt de cet univers, hein, en fait c'est le sorceleur pour les enfants, hein, l'Épouvanteur, mais qui vient toquer à sa porte en disant « Tu seras mon apprenti !» Et donc il va le prendre en apprentissage, lui apprendre toutes les créatures, et quand t'es gosse c'est vachement bien. C'est un livre qui me faisait beaucoup peur quand j'étais gamine, parce qu'on disait « Attention, histoire de ne pas lire la nuit ». Bon, en tant qu'adulte ça va, tu t'en sors, mais c'est vrai que L'Apprenti Épouvanteur pour des enfants, il y a un côté horrifique qui est présent. C'est un peu suggestif sur certaines choses, et donc il va suivre cet épouvanteur dans sa formation sur plusieurs livres, et l'épouvanteur a vraiment un rôle de père. Tu vois que c'est une relation qui est creusée au niveau de là-dessus, parce qu'en fait il l'élève comme un père, il le protège comme un père, et il fait le sacrifice comme un père, il se sacrifie comme un père sur plein de plans, et voilà, il lui donne le gîte, le couvert, il lui enseigne. C'est voilà, c'est une relation père-fils que j'aime beaucoup. Quand j'ai dû lire l'Assassin, je sais plus exactement quand j'ai commencé à les lire, mais j'avais beaucoup aimé, pas si jeune que ça. J'ai dû commencer à lire quand j'avais une quinzaine d'années, mais j'avais beaucoup aimé leur relation tous les deux, et pour moi l'épouvanteur ça avait toujours eu le rôle de père, et j'avais envie de le mettre en avant. Le père protecteur, barbu, le Dumbledore un peu crado de l'histoire, qui est un peu bourru, qui dit « Non, tu feras pas ça, non, tu feras pas ça, tu ne sortiras pas avec cette fille-là, elle est pas bien pour toi ». Il a un peu ce rôle de casse-couille là, mais il a un rôle de protecteur, et on l'aime bien parce qu'il est grincheux. C'est le père grincheux, mais on l'aime bien pour ça, donc ça, c'est un petit papa sympa. Je suis en train de chercher Gérald, j'ai perdu Gérald. Où es-tu Gérald? Je ne te vois plus. Je ne sais pas où j'ai foutu mon exemplaire. Super, bon. Le sorceleur, voilà. Je pense que c'était évident parce que de toute façon, je vous ai parlé de l'épouvanteur, mais le sorceleur, c'est l'épouvanteur, donc pour les grands, on va dire, et pour les femmes qui aiment les hommes nus dans leur bain aussi.
Mais donc Geralt, sorceleur, je vais peut-être pas vous en reparler très très longuement, mais la relation entre Geralt et Ciri, donc Ciri c'est l'enfant cadeau, c'est que Geralt va faire quelque chose, il aurait pas dû le faire. Geralt va se retrouver en charge d'une jeune fille parce qu'il a pas bien joué son coup, et à la mort des parents de la jeune fille, il va devoir la prendre sous son aile, surtout qu'elle est beaucoup recherchée. Et dans le récit en fait il y a bien sûr toute une relation père-fille qui va se construire, qui est hyper touchante, et surtout pour un Geralt qui est associable, voilà, c'est encore plus touchant quand t'as des personnages comme ça, et Ciri qui est fascinée par cet homme en même temps, et c'est assez étrange. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que dans le sorceleur, il y a tout un truc où Geralt va sacrifier sa vie, il va sacrifier sa vie pour Ciri, dans le sens qu'il va la chercher partout. Il y a vraiment une quête de je dois sauver cet enfant que je considère comme mon enfant, et dans le sorceleur c'est hyper touchant, et ça m'émeut toujours. Mais les sorceleurs sont incapables d'enfanter, donc en fait pour Geralt c'est la seule manière d'avoir un enfant, c'est Ciri en fait, c'est d'avoir un enfant sous son aile. Et il y a tout ce côté où on voit qu'un homme qui devrait être dénué de sentiments par le fait que il suit un apprentissage et tout, va découvrir beaucoup de sentiments et beaucoup sur lui-même en fait, en ayant une petite fille sous son aile, et qui va devoir élever, qui va surtout devoir protéger, et c'est vraiment touchant. Moi j'adore, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Sorceleur, parce que j'adore la relation entre Ciri et Geralt, cette relation me touche énormément, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et puis j'ai toujours une bonne raison pour vous parler de Geralt, hein, de toute manière. On devrait même donner une petite médaille pour Geralt pour son rôle, mais voilà, j'avais besoin de vous en parler parce que pour moi c'est un bon papa, Geralt. C'est un papa avec beaucoup, c'est un peu notre Shrek national, il a beaucoup de couches d'oignons autour de lui, et quand on enlève les couches, et il y a un petit papa caché en dessous, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de SF, c'est plutôt du récit apocalyptique, et pareil, il y a surtout dans le premier tome, il y a une relation père-fille qui se construit, qui m'a détruite quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu quand j'étais ado, le premier tome, et j'étais en mode... ça me brise le cœur. Donc je parle du passage de Justin Cronin, que j'ai lu la trilogie, que j'adore. Et donc c'est un récit assez triste, ça a pu être le coronavirus, voilà. Donc en fait il y a un virus qui a été, je crois qu'il y a 100 ans, il y a un siècle, ouais, il y a 100 ans, il y a un virus qui est arrivé sur Terre, et qui a décimé la population, et qui a surtout transformé les hommes en espèces de zombies vampires, on peut dire, c'est un mélange entre les deux. Et dans cette humanité en fait qui est détruite, il y a un homme un survivant, qui va rencontrer une petite fille extrêmement étrange qui s'appelle Amy, et qui va l'élever comme sa fille, qui va la protéger comme sa fille. Et c'est très triste, voilà. C'est une petite fille qui est très... qui est un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est comme si elle avait 100 ans dans sa tête. Et il va vraiment la protéger et tout, et surtout dans ce tome 1, il y a tout un truc avec un personnage, voilà, un peu paternel, qui est hyper touchant et qui m'a brisé le cœur. Je vous recommande le passage, je le vois pas assez ce livre, il est génial ce livre. Bon, c'est des briques, hein, c'est 3 briques comme ça, mais c'est un récit c'est un récit post-apo qui est super bon sur le post-apo, qui est super bon sur les personnages, qui est touchant. Le tome 3, il y a tout la moitié les 3/4, la moitié du tome 3, c'est le point de vue du, on va dire, méchant dans l'histoire, parce qu'il y a tout un truc qui se développe, mais c'est un point de vue là-dessus qui est hyper creusé et tout, alors qui est déstabilisant, mais moi j'ai vraiment adhéré. C'est vraiment un récit survivaliste avec des personnages, c'est un peu comme Walking Dead, où tu t'attaches aux personnages, les personnages ont de la consistance. Je parle des BD, hein, je parle pas de la série, mais vraiment Justin Cronin c'est à lire, parce que c'était vraiment super, et Amy c'est un personnage que j'ai adoré. Et notamment dans ce tome 1, c'est bouleversant. Donc je vous le conseille. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, mais j'ai adoré ça. Enfin, le dernier, c'est un livre, là, je pense que c'est le livre qui parle le plus de paternité, parce que c'est un des sujets, et de maternité, c'est un des sujets du livre, et c'est pour ça que j'avais adoré ce livre, que je trouve totalement original, et je suis un peu triste que l'autrice n'ait pas écrit d'autres romans, et je crois qu'elle en a écrit 1 ou 2, mais déjà il faudrait que je continue à lire sa série, il faut que j'achète l'intégrale, mais ça a été vraiment un coup de cœur ce livre, je sais pas pourquoi j'ai jamais lu la suite, mais je parle du prix d'Alaya, donc de Magali Segura.
Alors ce livre est original sur tout point. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une prophétie. Il y a une compagnie qui a fait son petit job de on sauve le monde, et la nana qui était donc à l'origine de la prophétie du genre, celle qui était l'élue, va disparaître pour une raison très simple. C'est que dans ce monde-là, il y a des sorciers majeurs et mineurs, et les sorciers mineurs sont mis en esclavage par les sorciers majeurs. C'est la construction de la société qui est comme ça. Et donc elle est mineure, et en fait le fait qu'une sorcière mineure gagne et l'élue aurait bouleversé la société, ce qui fait qu'elle a préféré, mais bouleverser la société au sens, ça on en parle rarement dans les récits de fantasy, mais quand il y a des grands bouleversements comme ça, il y a des guerres civiles, il y a des milliers voire des millions de morts, et voilà, elle c'est pas ce qu'elle a envie de subir, et elle a pas envie de subir la hype que le pauvre Harry a subi pendant toute son enfance, du genre elle est l'élue et tout le monde la traite différemment, donc en fait elle s'exclut. Elle s'éloigne et elle fait sa vie. C'est un peu, ça c'est vraiment le tout début, c'est les toutes 2 premières pages, et sur le coup, bah on la suit quand elle est adulte, et surtout vous voyez sur la couverture, elle a un mioche. Et en fait, pendant cette prophétie, voilà, pendant ce départ, bah, quand tu vas mourir, quand tu te dis est-ce que demain je serai vivante ou pas, bah je vais bien me taper le grand guerrier solide, voilà, je vais me le faire, voilà, donc c'est ce qu'elle fait, sauf que bah, y a un petit bébé et elle lui a pas dit. Donc elle vit avec cet enfant qu'elle protège énormément parce qu'en plus il y a tout le côté avec magie et tout qui est compliqué. Jusqu'au jour où elle doit partir. Et son fils, elle lui a dit « tu ne feras pas ça, c'est un enfant, il l'a fait ». Donc en fait il va aller en ville, et en ville il va rencontrer son père, voilà, sur place. Et il y a plein de bouleversements, j'ai pas vraiment envie de vous spoiler l'histoire, mais il y a plein de bouleversements. J'ai l'impression de parler beaucoup, mais en fait l'univers est assez complexe. Et donc c'est un livre qui traite de plein de sujets, dont la maternité et la paternité. Donc la maternité, une mère qui a dû élever un enfant seul, exclu, et qui a peur qu'il se fasse capturer, et bref, c'est vraiment très touchant la relation mère-fils. Et le père qui n'était pas au courant qu'il est un enfant, et qui se retrouve avec un ado, je crois qu'il a une dizaine d'années, le petit. Il a 8 ans, non il a 8 ans. Jélis il a 8 ans, et il se retrouve avec un gamin de 8 ans, et il se dit putain il me ressemble, puis ça concorde au niveau du temps, et puis voilà, donc c'est lui en fait, voilà, il se rend compte que merde j'ai fait un mioche, et là il va se découvrir tout un intérêt en fait, les parents se sont quittés un peu fâchés, et tu vois en fait tout l'intérêt que pour un enfant on est capable de faire tous les sacrifices, et c'est vraiment un très bon livre là-dessus. J'aime beaucoup la thématique, il faut absolument que je lise la suite. Voilà, faut que je trouve la suite en occasion parce qu'il doit plus être vendu en... Oui, il faut que je la trouve en occasion parce que ça doit plus être vraiment vendu en neuf. Mais vraiment, c'était un livre que j'ai adoré, très original, et j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages et de leurs relations comme ça. Donc, c'était un daron, c'est un daron qui est moyen hein, sur l'éducation de son fils, hein, parce qu'il se retrouve fait « Oh purée, il a 8 ans, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je combats à l'épée et je me saoule à la taverne tous les soirs, je ne sais pas comment agir. » Donc voilà, c'est pas forcément le daron de l'année, mais au moins il prend ses responsabilités, et il découvre son fils, et ça c'est plutôt touchant. C'est un peu fantasy orientale en plus sur les bords, donc je vous la conseille parce que c'était vraiment très sympa. Avec les papas, voilà, on a présenté les petits darons, plus ou moins performants. Souvent le cliché c'est que le mec se retrouve avec un gamin et il sait pas trop quoi en faire, alors soit c'est lui qui l'a choisi parce que c'est son apprenti, soit le mec il se dit oula j'ai un enfant sur les bras, je suis associable, que vais-je faire? Voilà, ou sinon t'as la relation d'adoption, ou c'est vraiment des thématiques, on voit que ça se touche, mais c'est ce que j'aime bien, c'est que dans ces récits là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fantasy on traite pas trop ces sujets-là, et c'est un peu dommage. Alors j'ai d'autres exemples, hein, dans La Belle Guerriade, il y a aussi le rôle du maître de l'apprentissage et tout. C'est toujours un côté paternel, hein, quand tu prends Dumbledore et Harry, il peut avoir un côté paternel avec Monsieur Weasley aussi, c'est pas le problème, mais là j'avais vraiment envie de vous présenter des livres où c'est quand même un pan important de l'histoire, et donc voilà, c'était un peu pour saluer tous les pères derrière cette vidéo, et vous dire, et puis peut-être les futurs pères, ou vous dire... évitez de vous retrouver avec un enfant de 8 ans sur les bras et que vous étiez pas au courant. Voilà. Est-ce que vous aussi vous avez des portraits de darons à mettre en commentaire, voilà, des personnages qui vous ont marqué et qui étaient pères. Et encore merci pour la campagne Ulule, il reste jusqu'à minuit si vous souhaitez participer, et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.